Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast avec Sébastien Bouacharia, arbitre fédéral de volley. Et n'oubliez pas, le podcast est aussi disponible sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Deezer, alors checkez ça, les liens sont en description. Et en parlant de description, je vous ai laissé des liens et une adresse mail si cela vous intéresse. Et sur ce, je vous laisse avec le podcast. Hop là, bonjour à tous. Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? Bonjour Thomas, ça va très bien, ça va très bien. Alors, si tu pourrais te présenter, qu'est-ce que tu nous dirais ? Sébastien Bocharia, arbitre depuis presque 30 ans au total, en ayant commencé, on va dire, dans le cursus UNSS directement, UNSS, FNSU et fédéral aussi, même les trois en même temps, durant une période. Voilà. Et maintenant, j'évolue au plus haut niveau français, au niveau arbitrage. D'accord. Et comment le volley est entré dans ta vie ? Alors le volley est rentré dans ma vie avec mon prof de sport au collège, avec les options, les options en sixième. C'était une option volleyball. J'ai dit je vais tester tout un peu ce qu'il en est. Et mon prof de sport m'a dit aussi au passage, on recherche des arbitres de volley. Est-ce que ça te dit de faire en même temps ? Et du coup, j'ai monté les échelons déjà UNSS au fur et à mesure. Et après, je suis passé en fédération. Okay. Donc à 12 ans, ouais, c'était l'UNSS et j'ai attaqué en fédération à l'âge de 16 ans. D'accord. Et du coup, t'as eu un déclic pour cette passion de devenir arbitre ? Sincèrement, ouais, ça me plaît bien et c'est surtout, on va dire, tout ce que l'arbitre peut apporter, autant au niveau pédagogique, au niveau discours, etc. et tout, et formation aussi, au sein des futurs arbitres, des éducateurs qui sont les entraîneurs et tout, et forcément les joueurs, etc. et tout, parce qu'après, c'est un échange qui a lieu, on va dire, surtout avant le match et après le match, et des fois, ça peut arriver pendant le match, ça peut m'arriver chez les jeunes pour expliquer quand on a l'occasion de pouvoir l'expliquer. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'être arbitre, à part ce côté-là ? Est-ce de voir le jeu d'un autre angle ou... Après, sincèrement, on va dire, c'est une passion. Donc, c'est depuis l'âge de 12 ans, j'ai touché à ça. Et du coup, ça m'a porté mes complets. Donc, et c'est bien, c'est du relationnel, c'est voir différentes personnes. Non, sincèrement, c'est une belle passion. C'est une très très belle passion et c'est, on va dire, une de mes priorités, on va dire, l'arbitrage, parce que forcément, il faut être passionné pour pouvoir arbitrer, Donc, et forcément, on passe par différents niveaux. Donc, et les plus durs niveaux, c'est quand on débute, quand on est jeune principalement. Ok. Et du coup, après l'UNSS, après Ouais. le collège, qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que t'as fait des études et en même temps t'as fait une formation en tant qu'arbitre ? Du coup, non, j'ai continué l'UNSS jusqu'à à peu près 20-21 ans, parce qu'après, ça continue selon la voie professionnelle qu'on peut prendre. Il y avait la FNSU qui était alors, quand j'ai terminé à l'UNSS, il y a la FNSU qui est venue en parallèle. Du coup, j'ai attaqué à 16 ans en Fédération française de volleyball, donc en étant arbitre jeune et départemental. Et après, petit à petit, j'ai évolué au fur et à mesure. Donc, à des moments, je palliais sur soit à l'UNSS et la Fédé, soit sur la FFSU et la Fédé aussi. Okay. D'où il y a des passerelles qui existent maintenant de plus en plus entre ces trois, on va dire, fédérations. Et est-ce que tu peux nous expliquer ces trois fédérations, surtout la FFSU Alors, en gros, l'UNSS, c'est tout ce qui est sport scolaire, donc au niveau du collège et lycée. La FFSU, c'est plutôt, on va dire, au niveau universitaire pur et dur. Donc, c'est tout ce qui est université pure, donc BTS, licence, et tout ce qui amène à tout ce qui est fac et tout. Et après, il y a la Fédé qui englobe tout ça. Donc, selon les niveaux qu'on peut avoir en UNSS ou en FFSU, derrière, il y a des équivalences qui sont données au niveau de la FFVB et inversement. Forcément, selon le niveau qu'on a en FFVB, du coup, on peut avoir des équivalences si on a en universitaire et tout. Donc, après, c'est vrai qu'à l'époque, en FFSU, ça faisait un petit complément en tant qu'étudiant qui était pas mal. Donc, ça évitait, on va dire, de pouvoir bosser à côté, même si c'était pas mirobolant, mais ça permettait aussi, voilà, de compléter fin de mois. C'est ça. Et comment t'as fait pour arbitrer ton premier match officiel ?
Bah, mon premier match officiel, en gros, ça s'est passé en UNSS, hein, à proprement dit. Niveau UNSS, je suis allé jusqu'à l'international, donc j'ai pu faire les championnats du monde niveau international. Donc c'est une belle expérience, etc. Et tout. C'était en Croatie, je me rappelle à l'époque. Donc j'avais accompagné deux équipes de France, une équipe de France en féminin et en masculin, c'était les cadets à l'époque. Donc après, petit à petit, on évolue. Après, c'est vrai que c'est comme tout, hein. On débute dans différentes fédérations ou même en FFVB. Forcément, ceux qui connaissent pas, ils viennent tester. Et il faut avoir, on va dire, un bon tempérament derrière pour pouvoir cadrer, on va dire, cadrer tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai eu la chance, avec le niveau que j'avais, on va dire, en amont, de commencer d'arbitrer des matchs seniors, sachant que moi j'étais un arbitre jeune, encadré par un référent et tout, et forcément derrière ça vient titiller. Voilà. Donc il faut avoir les épaules, on va dire, relativement solides, mais bon, tout ça, ça se travaille aussi au fur et à mesure de sa carrière, et ça dépend après des encadrants, des observateurs, des formateurs qu'on a aussi derrière nous. D'accord. Et tu as parlé d'un match que tu as arbitré en Croatie. Oui. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 20-21 ans. Comment tu as pu gérer, parce qu'à 22 ans, on est encore jeune, d'arbitrer à l'international? Après, je pense que c'est une maturité que j'ai depuis que je suis pas mal jeune. Donc après, derrière, et forcément, hein, c'est passé par différents stades, parce que déjà, c'était un UNSS pur et dur. Donc derrière, il y a eu on va dire, tout le protocole pour passer arbitre national. Il y avait départemental, académique, interacadémique, national et après international. Donc on était vu par différentes personnes et tout. Et c'était des arbitres, on va dire, confirmés qui nous donnaient les grades après derrière. Donc forcément, quand je suis allé là-bas, déjà accompagner une équipe de France, c'est déjà pas mal. Après derrière, arbitrer au niveau international, c'est pas mal parce que du coup, il y a des équipes de tout le monde à droite à gauche. Et sincèrement, c'est une belle expérience. Donc forcément, il y avait des. Alors, l'UNSS en France jouait bien le jeu, parce qu'il y a d'autres pays où c'est des arbitres vraiment internationaux qui viennent, donc de la fédération française, de la fédération pardon, internationale de volleyball. Donc j'ai pu côtoyer on va dire des arbitres internationaux aussi à l'époque. Et leur demander des conseils de comment ils faisaient? Ouais, après j'étais pas mal réservé à l'époque, un peu plus, forcément, hein, j'avais 20-21 ans, derrière, il y avait des cadors en face, donc mais bon voilà, après ça s'était bien passé à l'époque. Et à cette époque-là, tu savais déjà bien parler anglais, ou comment du coup tu faisais à ce moment-là? Entre parenthèses, je parlais anglais, mais voilà, sans plus, sans plus. Donc après, sincèrement, à proprement dit, bon, on n'avait pas tout ce qui était protocole avant match, etc. et tout. Et si entre parenthèses, t'arbitres bien, ta gestuelle est correcte, etc. et tout, comme je dis, les joueurs, ils vont pas venir te chercher. Donc j'évitais au maximum que les joueurs viennent me parler au cas où, parce que parce que l'anglais, il y a différentes façons de pouvoir le parler, etc. et tout, et il y en a qui parlent plus ou moins vite. Et ça peut être un peu problématique à des moments. D'accord. Donc voilà. Et quel est ton plus beau souvenir de cette période quand tu étais à l'UNSS? À l'UNSS, oh là, le plus beau souvenir, c'est mes premiers championnats de France. Les premiers championnats de France, je les ai faits à Cannes. C'était à l'époque. On avait inauguré le Palais des Victoires. Et il y avait Victoria Rava, du coup, qui était là Ah oui, ça à date quand même. l'époque. Ouais, ouais. Et du coup, elle avait fait l'ouverture et tout. Et moi, j'ai arbitré la finale du coup, j'ai arbitré la finale de la Coupe de France. J'étais premier là-haut sur le podium, dans le grand palais des sports et tout, où là maintenant j'y vais, palais des victoires, pardon, où j'y vais régulièrement pour arbitrer en Liga masculine ou Liga féminine. Et sincèrement, à chaque fois que je retourne là-bas, c'est des beaux souvenirs qui reviennent, Ah oui, qui reviennent je à la main. comprends. Ah oui, non, mais oui, oui. Donc, et j'avais quoi? Je devais avoir 16 ans, 17 ans à l'époque. Ouh, ah Donc oui, aussi derrière, jeune. ah oui, non, mais oui, mais du coup, ouais, c'était un très très bon souvenir. Mais à cet âge-là, comment on peut gérer la pression d'arbitrer une finale? Comme on va dire, comme le collègue disait, hein, après derrière, on rentre dans une bulle, etc. et tout, et c'est comme tout match qu'on peut arbitrer et tout. Derrière, on s'adapte au jeu, on est là pour faire vivre le jeu à proprement dit. Bon, forcément, comme je dis, moi, tout ce qui est formation et tout, l'erreur est humaine, mais forcément, l'arbitre, il va en faire beaucoup moins que tout ce qui est joueur, etc. et tout. Donc, je dis en formation et tout, un arbitre qui ne se voit pas, c'est un arbitre qui a fait son match correctement.
qui a fait un très bon match. Si on le voit pas, etc. et tout, c'est que du coup, il a fait partie du jeu à proprement dit, mais il a laissé le volley briller et lui, il a pris les bonnes décisions au bon moment et derrière, ça fait briller le volleyball français. Et du coup, après ça, tu arrives en tant qu'arbitre professionnel dans Alors, les grosses ligues ou pas encore? on n'est pas arbitre professionnel. En France, il n'y a aucun Ah arbitre oui, professionnel. professionnel, oui. Il n'y a aucun arbitre professionnel. Après, forcément, on arrive avec un petit bagage et tout. Et selon avec qui on est derrière, les formateurs qu'on a à droite à gauche, on est plus ou moins poussé. Et derrière, on a des conseils. C'est pour ça qu'en France, de plus en plus, on essaie à suivre les jeunes arbitres, etc. et tout, parce que je suis formateur aussi de futurs arbitres et tout. Et derrière, si on peut pousser le maximum d'arbitres, ce n'est que mieux, parce qu'on en perd. On en a pas mal perdu, on en perd encore, et forcément, le statut d'arbitre est un peu mal perçu, et donc pour faire venir les gens, c'est plus ou moins dur. Donc on essaye, la CFA, les ligues, etc. et tout, on essaie à amener de plus en plus de monde à l'arbitrage et tout, mais c'est très très compliqué, forcément. Mais bon, il faut que c'est un travail de longue haleine et pour pouvoir les suivre après derrière. Ok, est-ce que tu aurais quelque chose, une idée de comment améliorer cette situation pour que des nouveaux arbitres puissent venir? Je pense que déjà, il y aurait le respect. Le respect de l'arbitre, à proprement dit, ce que j'entends par respect, c'est un échange convivial et que autant les spectateurs que des fois les entraîneurs ou les parents, hein, je le vois souvent sur les championnats jeunes, etc. et tout. Des fois, il y a des arbitres qui descendent de la chaise, ils sont fébriles ou ils pleurent parce que ils se font secouer par les membres du public. Des fois, ça peut être même des parents et tout. Et alors moi, ça m'arrive d'intervenir et de plus en plus maintenant, on intervient, nous, les observateurs et tout. Les arbitres, c'est des humains et tout. Comme je dis, principalement, ça peut être des jeunes et tout. Forcément, ils n'ont pas les épaules pour derrière. Imaginez, comme je dis, imaginez tout simplement que on crie sur votre fils ou votre fille comme ce que vous faites vous envers l'arbitre. Comment vous allez réagir? Bah mal. Mal. Donc du coup derrière, respecter, on va dire, l'arbitre et tout. Il a le droit de faire des erreurs et tout, comme je dis. Tant qu'il en prend conscience et que il la répète pas. Après, il faut pas que ça soit trop souvent forcément dans le match, hein, ça peut être un ou deux. Mais forcément, ces erreurs-là, comparé à un joueur qui sert dans le filet ou qui loupe ses réceptions, il y a beaucoup plus de fautes, on va dire, du joueur ou des joueurs que de l'arbitre à proprement Oui. dit. Surtout que les arbitres, ils peuvent pas tout voir, quoi. Il y Ils a ne peuvent tellement pas tout voir. d'actions. Et comme je dis, c'est selon comment on est placé, on n'a pas le même champ de vision. Moi, je le dis bien en formation et tout. Selon, forcément, le coach ou les joueurs, des fois, sont mieux placés que l'arbitre qui est sur son podium là-haut ou qui est en poste de deuxième arbitre. D'accord. Donc, selon comment on est placé, on voit un certain type de balle. Et ça peut être plus ou moins une faute ou pas pour l'arbitre ou pour les joueurs inversement. Ok. Et est-ce que à ces moments-là, tu avais les challenges, les caméras, ou là vraiment c'était juste ce que tu vois et il n'y avait pas d'autres Non, échappatoires? non, après, sincèrement, à l'époque, non, non, il n'y avait pas tout ça. Les challenges et tout, ça remonte à quoi? À 7-8 ans à peu près, en Liga masculine et Liga féminine. Donc, Ligue B, c'est passé il y a 2 ans, je crois. Donc, et après, plus on descend, ils y sont pas. À partir de l'élite, la nationale, la régionale et tout, il n'y a pas tout ça. Ok. Donc, on fait 100. Et est-ce que pour toi ça apporte de bonnes choses ou c'est peut-être plus une pression supplémentaire à avoir plus de challenges, à aller regarder les caméras à chaque Non, fois? alors à proprement dit, ça a pas mal, on va dire, calmé les ardeurs et ça a mis, on va dire, une ambiance un peu plus saine parce que du coup, comme on dit, comme l'erreur est humaine, et il y a des fois, il y a des trucs qu'on ne voit pas forcément. Derrière, ça permet, on va dire, au coach de voir s'ils se sont trompés ou pas, même aux joueurs des fois, parce que des fois, on peut siffler, nous, en tant qu'arbitre, une faute de filet ou ça va se passer surtout sur les filets ou une pénétration que les joueurs ne le sentent pas dans l'action de jeu et tout, et pourtant lié en revoyant l'image et tout, ils voient et du coup ils s'excusent et tout. Et c'est voilà, et c'est réciproque. Parce que même nous, par exemple, à un moment, on voit pas un filet, et en fin de compte, il y est, du coup, on prend sur nous, et voilà. Comme je dis, être arbitre, c'est aussi reconnaître ses torts. Donc, si on arrive à reconnaître ses torts et on est humble envers les joueurs et pareil, les coachs et tout, derrière, ça se passera bien. Ok. Donc il faut pas, voilà. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à arbitrer dans les grandes ligues? La Liga, Oui, les gars. j'ai commencé
J'avais quel âge? 29 ans, je crois. Ok. Ouais, sur le coup des 29 ans, je suis arrivé en Ligue B masculine, Liga féminine. Et à 32 ans, je suis arrivé en Liga masculine. Ok. Donc ça fait 9 ans à peu près. 8-9 ans que je suis au plus haut niveau français. Et est-ce que tu vois la différence? Est-ce que c'est beaucoup plus challengeant à arbitrer ou c'est peut-être plus simple parce qu'il y a moins de fautes vu que c'est Bah, des... sincèrement, c'est beaucoup plus simple et tout. Après, c'est un plaisir, c'est un autre jeu, c'est beaucoup plus rapide et tout. Donc forcément, il faut être attentif, etc. et tout. Mais par contre, il faut pas se louper quand il y a certaines fautes. Donc, il y en a très très peu, forcément, mais il faut être là au bon moment. Donc c'est voilà. Et c'est après c'est tout ce qui est aussi. On recherche l'arbitrage pur et dur, mais on recherche aussi ce qu'il y a tout autour de l'arbitrage. Donc c'est le relationnel et c'est le comportement, parce que forcément l'arbitre, il est vu même à l'extérieur. Donc autant que ça soit avant le match, pendant le match et même après le match. Donc le comportement, le titre d'arbitre, en parenthèse, on l'a à vie. Donc et derrière, pendant qu'on arbitre, ben, du coup, on sait très vite ce qui a pu se passer à droite, à gauche, etc. et tout. Donc on doit montrer, nous, on va dire un peu une exemplarité qu'on doit avoir pour permettre, entre parenthèses, d'éviter qu'ils nous disent des trucs où on se fait tirer un peu les oreilles par les collègues aussi un peu plus haut. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des nouvelles règles qui vont arriver à partir de cette année? Bah, sincèrement, j'en ai entendu parler. Après, il y a certaines règles qu'on va tester ce soir au match. On va voir un peu ce que ça va donner. Après, comme je dis, il y a des têtes pensantes au niveau FIVB, etc. et tout. Si c'est pour favoriser le jeu, faire briller le volley et tout, bah, allons-y, hein. Comme je dis, derrière. Après, il faut que la technique, elle y reste et tout, parce que c'est ce qui fait la beauté, on va dire, du volley aussi. Donc après, il y a des choix qui sont faits, hein, et c'est une entente entre les arbitres et tout ce qui est coaching, etc. et tout. Donc ils se mettent d'accord et après, ouais, s'il faut revenir en arrière, ils reviendront en arrière. Après, voilà, hein, c'est comme tout sport, on teste certains trucs. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Après, on verra bien. Mais bon, je pense que ça va dans le bon, Ou dans le bon sens. dans le bon sens, on espère. On verra bien. Et est-ce que ça fait longtemps que tu fais aussi arbitre international? Alors, je suis Ou... pas arbitre Ah, t'es pas international. arbitre Non, international. je suis pas arbitre international. Je suis arbitre Panella, donc fédéral au niveau français et international, non. Là, je viens en tant qu'arbitre vidéo ce soir. Donc Ok. forcément parce que j'arbitre au Panella en Liga masculine. Donc du coup derrière, ça me permet, c'est une opportunité aussi pour voir du coup un peu de l'international de plus proche, D'accord. même si ça m'est déjà arrivé d'arbitrer des matchs amicaux. Ok. Et du coup, c'est à quoi consiste l'arbitrage vidéo? Bah, du coup, entre parenthèses, l'arbitre vidéo, c'est lorsqu'il va y avoir des challenges qui vont être demandés au niveau du coach ou du corps arbitral. D'accord. Parce qu'il peut y en avoir aussi du corps arbitral s'ils sont pas sur d'une décision ou un truc comme ça, avant de prendre une décision. Bah, du coup, moi, derrière, je vais directement juger l'image et voir ce qu'il en est et donner mon information auprès de l'arbitre. D'accord. Et après, derrière, c'est lui qui prendra la décision finale. Ok. Donc, en parenthèse, ça permet de gagner du temps pour éviter que le second et tout viennent perdre du temps. Ok. Et tu parais que maintenant tu es formateur pour. Oui. Qu'est-ce que tu apprends à la nouvelle génération d'arbitres? Est-ce que tu leur donnes des conseils particuliers ou tu leur apprends le B à bas d'être un Non, il y a arbitre? le bas à bas et après c'est l'expérience. C'est l'expérience qui parle, etc. et tout. Et après, c'est un échange. Après, forcément, hein, on est là à les suivre, à essayer de les suivre au maximum dans les différents grades qu'il y a. Et après, c'est des échanges. Les situations qu'ils peuvent rencontrer après les matchs et tout, on est là, je suis disponible. Ils nous téléphonent ou même c'est des situations de match. Est-ce que tu aurais sifflé ça? Est-ce que tu aurais pensé ça et tout? Voilà, c'est un échange qui permet, en parenthèse, de se sentir, on va dire, moins seul au niveau des arbitres et surtout des jeunes ou des moins jeunes qui rentrent dans le cursus d'arbitrage. Ouais, ils sont assez accompagnés pour savoir C'est ça. quoi faire. On essaye au maximum, ouais. D'accord. Et c'est quoi? Est-ce qu'ils ont un moyen de s'inscrire s'ils veulent devenir arbitre? Mais du coup, oui. Alors, moi, j'ai pas l'adresse, je m'en souviens pas. L'adresse que mon collègue a dit tout à l'heure. Mais oui, après, dans tous les cas, tous les arbitres peuvent se rapprocher au niveau des ligues
ou de la Fédé directement. De toute façon, le lien, tu le rajouteras après En description. voilà, en partie basse. Mais oui, tout le monde peut devenir plus ou moins arbitre en fonction. Et même, comme je dis, hein, même si principalement vous êtes joueur, etc. et tout, c'est bien de devenir arbitre pour comprendre les règles un petit peu plus et tout, et pour venir voir l'arbitre au cas où, s'il y a besoin. Mais rien ne vous empêche de devenir arbitre et de faire les deux en même temps. Donc, arbitre et joueur aussi en même temps. Oui, de pouvoir avoir l'autre côté C'est ça. du terrain. Et si tu aurais un conseil ou une astuce ou juste des mots à dire aux gens qui hésitent à devenir arbitre, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, alors déjà, pour être arbitre, il faut être sûr de soi. Donc, il faut y aller, il faut tester. Bon, forcément, il faut être bien encadré et tout derrière. Mais comme je dis, qui tente rien à rien. Tant vous allez découvrir une nouvelle vocation et ça va vous plaire. Donc, il y en a des fois, on les fait arbitrer en jeune et tout. Et du coup, des fois, il y a un engouement qui est derrière et ils passent les formations au fur et à mesure. Comme je dis, il n'y a pas d'âge pour passer la formation d'arbitre. Comme je dis, s'il y a même un jeune de 10 ans qui veut commencer à arbitrer, ben, au contraire, il faut qu'il commence et il arbitrera sa catégorie. Et après, petit à petit, il évoluera. Et c'est comme ça qu'il va avoir l'expérience et que peut-être il finira au niveau international. Et toi, est-ce qu'en tant qu'arbitre, tu joues encore au volley à côté? Je joue encore en loisir. Ouais. Je joue en loisir, oui. Ah, la Pour le passion est moment. toujours là. Ah, la passion est toujours là, oui. Ah, c'est bien de pouvoir aussi Mais bon, faire c'est un des peu deux. compliqué de pallier, mais j'arrive encore. Ah, bah, c'est Après, il parfait y a ça. l'âge, un moment qui passera et du coup, le corps, il suivra plus. Ouais, on peut plus sauter comme on veut. Non, non, mais bon. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Ben, sincèrement, l'arbitrage à proprement dit, c'est une belle passion. Moi, ce que je demande, et ce que mes formateurs m'avaient dit, c'est un bon arbitre, c'est un arbitre humble. Il sait reconnaître ses erreurs, il sait être là au bon moment, etc. et tout, et c'est un échange qui peut y avoir avec tout le monde. Voilà. Ah, ça marche. Bah, je te remercie beaucoup Merci à toi. de ce temps passé. Et bah, je te souhaite bon courage pour la suite. Merci, et peut-être à une prochaine fois. À la prochaine fois. Au Ça marche. revoir. Allez, au revoir. Et voilà, le podcast est terminé. Un grand merci à Sébastien Bouacheria de m'avoir prêté de son temps et d'avoir parlé de sa passion d'être arbitre. N'oubliez pas, les liens sont en description si cela vous intéresse, ainsi qu'une adresse mail. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!